Bonjour mes amis. Eh bien, voilà, encore un rendez-vous qui nous arrive. C'est celui de notre magazine mensuel Résurgence. Et dans ce mois de novembre, j'ai le très très grand plaisir, la grande joie de vous présenter un ami, je crois, j'espère. Et en tout cas, c'est Cédric Perret, que je vous ai présenté aussi d'une autre façon lors de la diffusion du lancement de mon deuxième CD. C'est lui qui a fait toutes les créations d'images. C'est donc mon créateur d'images favori. Alors, Cédric, comment dirais-je, il utilise l'IA, bien évidemment, pour ses créations multimédia. Et il le fait sur son temps libre d'enseignant en informatique dans les domaines du web et multimédia, bien sûr. C'est un être absolument talentueux, véritablement. Et donc il fait cela sous le nom de Visual Dreams, que vous avez sans doute vu partout sur le net. Et j'ai beaucoup vraiment de plaisir à vous présenter cet être. Vous savez que Résurgence, c'est donc ce magazine qui présente des personnes qui ont des activités extrêmement normales, entre guillemets, mais qui font leurs activités avec un esprit qui, lui, n'appartient plus à l'ancienne matrice. Et d'ailleurs, je pense que dans cette interview, Cédric vous le dira, les clips qu'il a fait là n'ont pas été des clips simplement pour exécuter un cahier des charges avec ce qui était demandé. Cédric a fait avec son cœur, avec ce avec quoi il était guidé, parce que ces clips évidemment avaient quand même une portée tout à fait énergétique, en lien à la source, et pas du tout en lien à un dossier commercial quelconque. De toute façon, c'est sa marque de fabrique. Vous pourrez regarder sur le net, même les photos qu'il fait, je vous l'ai dit dans l'émission, elles ont une âme. Voilà, ça respire, ça parle. On en donnera le détail évidemment dans cette émission, pour vous montrer que, de même que toutes les personnes que j'ai invitées jusqu'ici, eh bien, il y a autre chose derrière ce que l'on voit au premier degré. J'ai donc beaucoup de plaisir à accueillir ce soir et à vous faire accueillir, si vous le voulez bien, Cédric Perret. Je l'admire beaucoup. Merci mes amis, à tout à l'heure. Bienvenue Cédric, bienvenue dans cette émission La Scène. Alors, j'ai fait préalablement une petite vidéo d'introduction. Donc, tout le monde sait maintenant que Cédric Perret, c'est mon créateur d'images préféré. Et pour cause, parce que, alors, naturellement, tout le monde est pour cause, parce que, alors, naturellement, tout le monde a connu, là récemment, dans ma dernière diffusion, tout le monde a connu les clips que tu as fait, les derniers clips. Tu avais déjà fait les premiers sur Healing Voice, mais on était dans les balbutiements, c'était surtout des images fixes. Là, tu as fait ces clips qui sont vraiment en IA, certes, mais c'est du film. Moi, pourquoi je te fais venir dans cette émission? Parce que comme toutes les personnes qui ont une activité, mais qui font pas une activité comme des robots, c'est-à-dire qui maîtrisent sans doute la technique de ce qu'ils font, mais qui le font avec un esprit connecté. Et ça, pour me faire ce que tu m'as fait, aussi vivant, aussi présent, aussi humain, il fallait quand même bien être connecté. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, là, tu me mets un petit peu la pression, mais oui, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est vrai que les gens, vu
je publie beaucoup de choses depuis 2 ans sur ma page Facebook et sur les réseaux sociaux. J'ai quand même pas mal de monde qui me suit, enfin, surtout sur Facebook, Instagram et tout, c'est un petit peu plus anecdotique. Mais c'est vrai que j'ai pas mal aussi de commentaires qui disent oui, c'est que de l'IA, oui, mais, oui, mais. Mais j'ai beaucoup plus de commentaires à côté qui disent mais il y a quelque chose de plus que certains autres créateurs, parce que je ne fais pas que des images, je fais aussi de la vidéo, je fais de la musique, je crée des histoires aussi qui viennent avec la plupart de mes images depuis plusieurs mois maintenant, des histoires que j'essaye les plus inspirées possibles. Donc j'ai toujours eu ces idées qui me viennent. Effectivement, je ne sais pas trop de où ça me vient. Hein, quand on a travaillé ensemble sur les clips, c'est vrai qu'il y a quelques clips où tu m'as laissé complètement la barre en me disant fais ce que tu veux, amuse-toi. Et puis c'est vrai que ta musique, les idées, nos discussions et tout font que tout d'un coup, les images me viennent. Et puis, ce qui est encore plus bizarre, parce que moi, comme je t'ai dit avant, je suis vraiment un technicien pur à la base, les images me viennent, mais très souvent, en passant par l'IA, la réalisation des idées que j'ai se fait relativement rapidement et fidèle à ce que j'ai en tête, parce qu'on pourrait vraiment imaginer que on a fait ces 9 clips, on n'a pas eu beaucoup de temps non plus, on a eu à peu près 10 jours pour chaque clip, si on fait le bilan depuis quand on a commencé. Et c'est vrai que rapidement, les choses se concrétisent comme je les imagine en y mettant vraiment tout ce que j'ai dans les tripes, quoi. Ben oui, parce qu'on te donne une idée. Moi, en même temps, rappelle-toi, je te disais les trucs complètement n'importe comment. Moi, c'était avec le cœur. Et puis, tu me disais, oui, mais alors, dans la technique, c'est pas possible, quoi. Mais faut batailler, etc. Rappelle-toi quand tu me disais, j'en ai pleuré des larmes de sang, j'ai la petite bouteille de curare à côté. Oui, elle est jamais très loin, même pour moi, parce que je ne supporte pas. Déjà, je suis très perfectionniste. Et puis, quand j'ai une idée, déjà pour moi, j'ai envie que ça se fasse comme je l'imagine, quand j'ai envie de le ressentir et de le montrer, parce que j'ai souvent un sentiment, une idée, une conception de quelque chose que j'ai envie de faire partager aux gens. Et puis, si ce n'est pas comme je le veux, ça ne sert à rien. Mais là, en plus, tu m'avais quand même fait quelques demandes. J'ai bien tout de suite cerné l'histoire qui se racontait, surtout dans les 4 clips principaux, je dirais, qui m'ont bien fait transpirer, où là, il n'y avait pas que des images qui racontaient une histoire, il y avait des émotions, il y avait une histoire d'amour, il y avait des regards, il y avait voilà, c'était vraiment beaucoup plus compliqué, entre guillemets, si on se pose que dans une dimension technique, je prompte, et puis je veux quelqu'un qui sourit tendrement. Et puis, paf, il y a l'expression, mais il y a le petit coin de l'œil qui fait exactement comme il devait faire. Donc, ça, j'ai jamais pu l'expliquer. Dans tout ce que j'ai fait, Mais c'est parce que, je te répète, c'est parce que tu es connecté. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est joli. Même dans tes images, quand tu fais une simple photo, mais on a l'impression que le truc, il va sortir du papier, quoi. C'est vraiment, il parle, il y a une expression. Même dans l'œil du dragon, il y a une expression. Voilà. Et c'est ça qui est joli. Moi, j'en ai vu beaucoup, hein. J'en connais des créateurs qui font des choses très jolies, très bien léchées, très bien techniquement, c'est osé, mais ça parle pas, ça dit rien, ça vibre pas, ça ne vibre pas avec l'énergie. Moi, je suis Voilà. parti de là. En fait, à la base, j'ai créé, en fait, pour moi, à la base, pour faire des tests techniques, mais mon principal client, au départ, c'est ma femme. Parce qu'elle, elle est encore plus connectée que moi. Elle a vraiment des connexions énergétiques. C'est un peu compliqué à expliquer. Elle parle Oh non, vraiment aux non, pas avec dragons. moi, Elle tu peux y soigne aller, avec hein. l'énergie des dragons. Elle fait de la communication animale. Elle Oui, fait plein de choses qui, au départ, me dépassaient un petit peu. Donc, c'est elle qui m'a un peu mis cette espèce de sensibilité, parce que je suis un peu un oui, être, a priori un peu brusque et brut de décoffrage si on ne connaît pas plus que ça. Et elle m'a transmis cette espèce de sensibilité et c'est vite venu le fait de plus transmettre des émotions par des images que juste du visuel pur et dur. c'est ça, Voilà, c'est un peu la même chose que dans un film. Ça peut exact. raconter la même histoire. Il y en a un, on le regarde comme ça, puis l'autre, on pleure du début à la fin. Pourtant, c'est la même histoire. Il y a Eh oui, des chiens, des personnes, des décors, mais c'est pas ressenti la même chose.
Exactement. Et c'est ça, tout de suite, c'est ça qui a accroché. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Il fallait que ce soit toi pour expliquer ça, sinon j'aurais jamais pu réussir ça. Jamais j'aurais pu réaliser ça. Jamais, jamais. Et alors, finalement, j'aimerais savoir, parce que tu fais autre chose quand même, c'est pas, ça c'est pour ton loisir, Ouais. tu fais autre chose, mais comment ça t'est venu, ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou pas? Alors, j'ai toujours, en fait, ouais, je suis enseignant, hein, je suis prof à plein temps dans un lycée, enfin une école technique ici en Suisse, au Loc, là, juste à la frontière française, on est à 5 minutes de Morteau, donc je ne suis pas très loin de chez vous. J'ai toujours été dans la technique, fan de technique, mais j'ai toujours aussi été dans la créativité. Ça veut dire que depuis Oui. ado, déjà adolescent, à 14-15 ans, je programmais sur Commodore 64, hein, toute vieille machine, mais des créations, ce qu'on appelait à l'époque des démos. Ça veut dire qu'on programmait des démonstrations techniques et Oui. visuelles avec la musique, des textes qui passaient, des dessins, des choses comme ça. Donc j'avais 15 ans que j'étais déjà Ouais. dans la créativité. Après, j'ai fait de la photographie, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait plein de choses. Vidéo dans les milieux du fitness, du bodybuilding, dans les milieux gothiques, alternatifs. Enfin, après, j'ai créé des concerts, des festivals, on a fait une association. Enfin, j'ai toujours eu besoin de donner, de créer et de donner aux autres. J'ai jamais vraiment fait ça pour moi. Ça a toujours été principalement pour donner quelque chose, créer quelque chose pour en faire profiter les autres. Oui, bah, on sent bien ta générosité, on la sent bien. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas que pour les humains. Je crois que tu es très impliqué aussi avec les animaux, là-bas en Oui, bah, Suisse. oui, mon épouse et moi faisons partie du comité de la SPA locale ici, donc elle est caissière, moi je suis assesseur et je m'occupe de tout ce qui est web multimédia, le site internet et tout ce qui est technique. Donc on s'investit toujours, on a toujours recueilli depuis qu'on est, enfin pas depuis qu'on est ensemble, parce qu'on est ensemble depuis qu'elle a 16 ans. Donc ça fait plus de 35 ans qu'on partage notre vie, mais c'est vrai qu'on a toujours été aussi à recueillir des animaux. Tous les animaux qu'on a Oui, eus, à part un, ils viennent de la rue, de la SPA, bien du sûr, sud de bien sûr. l'Italie. Donc voilà, on va pas dire ça, enfin oui, on a le cœur sur la main, on a toujours plus pensé aux autres qu'à nous-mêmes. Bah, c'est-à-dire qu'il faut penser à soi aussi, hein. La Oui, preuve, regarde, il y a vraiment une cohésion, il y a un couple, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Ça, c'est parce qu'il y a l'amour divin aussi au milieu de vous. Et alors, finalement, tu peux m'expliquer un tout petit peu, quand moi j'ai commencé à te demander ces clips-là, quelle a été ta réaction au début? bah, au début, si tu te rappelles, on était parti en fait pour faire un truc tout simple. On était parti pour faire Oui, pour chaque chanson une image. Puis je t'ai dit, mais il faudrait quand même qu'elle bouge cette image. Et puis on a commencé avec The Last Call, je crois, c'était le premier que j'avais fait. c'est Puis je ça, me oui, suis dit, ah, je peux pas faire juste ça. Alors c'est vrai que c'est pas celui dont je suis le plus fier, mais il est quand même super bien sorti. Il a été fait un peu pour voir ce que ça pouvait donner. Et puis oui, finalement, c'est parti de fil en aiguille. Puis je me suis dit, non, mais une fois qu'on en a fait un, on va pas, il faut qu'on oui, fasse tout ça. Puis après, on a oui, discuté. Tu m'as parlé de tes 4 piliers, ces 4 clips fondamentaux vraiment oui, très oui, importants pour toi. Et oui, puis c'est vrai que, je veux dire, on n'avait pas parlé plus que ça d'aucune condition, ce qu'on en ferait, enfin, comment ça se passerait entre nous pour ça. oui, oui. Mais j'ai senti que pour toi, c'était pas juste faire des clips pour un Ah album. non, Il oui, y avait quelque chose derrière. Et puis, c'est vrai qu'on avait collaboré l'année passée déjà, de oui, façon beaucoup plus distante. Enfin, c'était beaucoup plus sommaire. Là, on a vraiment beaucoup échangé. On s'est découvert l'un et l'autre plus en profondeur, je dirais, comme ça, les personnages, oui, les vraies personnes oui, qui sont là oui, derrière, et pas juste quelqu'un derrière un email ou c'est une, ça. une fenêtre Messenger. Et puis, je sais pas, j'ai ressenti le truc qu'il y avait quelque chose de beau à faire avec cet album. Oui, J'avais d'ailleurs entendu, vu que tu me l'as envoyé bien avant qu'il sorte. Et oui, puis, les chansons, les musiques, ça m'a parlé, ce que tu voulais en faire pour certains, le clip dans le désert, bon, les scénarios des 4 grands clips principaux, alors ils étaient vraiment très précis. oui, Ce qui m'a donné un challenge à la fois émotionnel et technique, parce que oui, oui, techniquement, hein, il y a eu une oui, période où je t'ai dit, mais là, il faut qu'on fasse une pause avec celui-là parce que j'y arrive plus, ça répond plus là-haut, il y a quelque chose qui s'est coupé, mais puis c'est vrai, ça n'allait plus. Pourtant, c'était les oui, mêmes outils, c'était les mêmes choses, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe oui, et qui oui, s'était coupé et puis qui est revenu, et puis qui est revenu encore plus fort, parce que c'est vrai que les 2 derniers qu'on a fait, là, même oui, moi, j'étais presque un peu subjugué en me disant, mais c'est pas possible, ça fait oui, vraiment exactement comme j'ai imaginé le truc. Alors, pas du oui, premier coup, hein, des fois, c'est pour une scène de 5 secondes, tu vas la générer 50 à 100 fois,
Mais tout d'un coup, il y a le truc parfait. Il y a le truc parfait qui vient et Ouais. puis tu peux que constater qu'il y a quelque chose qui est venu d'ailleurs pour te le faire sortir. Ça a beau être de l'IA, Ah, ben, les gens complètement, 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 techniciens complètement. purs et durs vont dire il est cinglé, qu'est-ce qu'il raconte, voilà, c'est de l'aléatoire, c'est du Mais non, on n'est des pas vecteurs, cinglé. des choses comme ça. Mais il y a quelque chose de plus. C'est vrai qu'on est plein sur le net à faire des dragons, ben, ils n'ont pas tous la même sensibilité, la Ah, ils même n'ont pas méthode. la même tête, hein. Et non, 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 ils n'ont pas du tout, absolument pas. Ah, non, non, bah alors moi, la Madragone, hein, tu me l'as faite comme il faut. Oui, Ah là là. en plus, tu m'as dit que j'ai une dragonne blanche et Oui, dorée. oui, Euh, Imagine-la moi. Et puis, c'est vrai que enfin, on est connecté avec ces dragons, nous, avec oui, mon épouse, comme j'ai dit. Mais c'est vrai que j'ai vraiment le profond sentiment que dans des dimensions, dans d'autres dimensions, c'est bien pas des sûr. dragons comme on les conçoit en Non, pleine non. bataille. Et puis, alors, ils peuvent se matérialiser différemment, mais je les vois plus comme des guides, moi, comme des guides, des Alors, mais accompagnateurs. parce que ce sont, attention, ce sont des guides. Il y a ce qu'on appelle, alors il y a les dragons qui évidemment, c'est une communauté qui s'est divisée en deux. C'est-à-dire que il y a les dragons, les darks, là vraiment, c'est qui sont restés comme les reptiliens, hein, c'est la même chose. Mais il y a les dissidents qui sont partis dans la lumière. Donc il y a les dragons de la lumière. Et ceux-là, ils sont en ce moment en train de nous aider à sortir de notre marasme et ils sont en train d'essayer de souffler, d'insuffler cette lumière. Et c'est pour ça que, oui, mais moi, ma dragonne, j'ai connu ça il y a déjà quelques années. Alors, quand, euh, quand tu m'as dit, je me dis, allez, il faut faire un truc avec ça aussi, donc mettre un petit clin d'œil. Mais le but, mais oui, c'est ça, le but, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai senti tout de suite ce côté professionnel, d'accord, mais le côté, le cœur, là, le cœur qui bouge et qui veut aller jusqu'au bout et qui lâche pas parce que, puis tu t'es engagé, puis Dieu sait que tu me disais c'est complètement chronophage et puis en même temps j'arrive pas à faire. Et rappelle-toi bien, dis-moi si je me trompe ou c'est moi qui, Cédric, souviens-toi, tu me disais avec l'IA, je peux pas. L'IA, c'est comme ça, je peux pas. Et je t'ai dit, c'est pas vrai. L'IA, c'est un truc, c'est aussi de l'énergie. Et si Mhm. tu influes sur cette énergie, tu vas voir que ça va se débloquer. Tu vas me téléphoner dans 2 jours en me disant que ça y est, c'est débloqué. Qu'est-ce qui s'est fait? Ça a Ah, été ça. c'est pile poil ce qui s'est passé, effectivement. C'est vrai que je pense que des fois, il faut aussi faire des pauses parce que ça répond plus aussi bien. Pour moi, je vois ces espèces d'ouverture, ces connexions un peu comme ouais, du réseau, quoi, du réseau. Et puis tout d'un C'est des coup, portails, absolument. Oui, oui. il y a un switch, il y a un routeur qui marche plus. Voilà, c'est de nouveau le technicien qui parle. Ben voilà, on va passer par un autre chemin, faire autre chose. Et puis tout d'un coup, là, ça va se rouvrir parce que Oui, ça s'est redémarré. Et puis c'est encore plus fort parce que ça a nettoyé toute la mémoire. Et puis on repart à zéro avec plein d'énergie, plein de communications qui vont vraiment tout de suite au c'est but. Et ça, puis, c'est ça. C'est j'ai magnifique. ressenti, je me rappelle, on en parlait, c'est quand je t'ai dit, il faut qu'on fasse une pause. Et puis, c'était quoi, même pas 2 jours après, c'était reparti encore plus fort. Et puis, on a terminé le job de façon. Même Oh moi, là là. avant, j'étais surpris, quoi. Je t'ai dit, mais écoute, je sais pas d'où ça vient, Magistral, mais ça magistral, vient vite, magistral. voilà. Ça passe tout seul. Magistral, c'était fou, ouais, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, quels sont tes débouchés? Parce qu'avec ça, je suppose que tu vas vers un éventail. Tu fais quoi avec? Bon, là, on parle du clip, ok, mais on parle du CD. Mais Oui. en dehors de ça, tu délivres quoi à qui? Alors écoute, moi, ce que je fais principalement, c'est vraiment sur Facebook, parce que ce que je fais chaque jour sur ma page Facebook, alors elle a à peine 2 ans, j'ai 70 000 followers à peu près, c'est pas non plus gigantesque et tout, mais c'est vrai, ce que je fais chaque jour, c'est que je crée en tout cas une image par jour avec maintenant une histoire. Alors c'est en anglais, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de monde qui me suit à Oui, l'étranger, ouais, forcément, aux ouais, ouais. États-Unis et tout. Mm. Avec une histoire aussi créée par IA. Je suis désolé, je fais tout par IA. Mais voilà, dans ces histoires, c'est pas raconte-moi une histoire et puis il invente. J'ai vraiment, entre guillemets, conditionné, entraîné une IA, appris à une IA la façon dont je voulais
qu'elle s'exprime à ma place. Le type d'histoire, c'est toujours des histoires positives qui des fois partent un petit peu de façon bizarre. Faut vraiment la lire jusqu'au bout pour se rendre compte que finalement, s'il y a une belle morale, ça essaye vraiment d'élever un petit peu les esprits, la façon de voir les choses, des concepts. Il y a toujours cette notion souvent de guide, d'ouverture, de tolérance, de sortir un petit peu du système de la matrice pour voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, et puis que de la table qui est devant nous, il y a d'autres choses. Et c'est vrai que c'est principalement là que je publie. Donc, je fais 3-4 publications par jour. Une image avec des histoires, des shorts, vraiment des petits reels d'une dizaine, quinzaine de secondes. Ceux-ci sont, on va dire quand même honnêtement, ils sont un petit peu plus commerciaux. C'est quand même pour donner de la matière aux followers pour suivre. Et puis, j'ai pas mal de retours. C'est vrai que, alors j'ai plein de gens qui disent c'est pas bien, mais j'ai beaucoup de gens, des gens malades, des gens qui sont pas bien dans leur tête, qui me disent mais tes histoires ou cette histoire, elle m'a parlé, je me suis retrouvé. Je parle souvent aussi de la mort, de la vie après la mort, de l'accompagnement, de la transmission, de savoir, des personnes âgées, des enfants, parce que pour moi, chaque enfant naît avec un guide que je représente de nouveau par un dragon. J'ai fait pas mal j'ai un clip vidéo aussi sur la chaîne YouTube qui est là à propos de ces guides dragons, où on voit des images justement de nouveau-nés avec des dragons, des personnes âgées aussi. Enfin, je tiens vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est ce que je ressens vraiment. Donc j'essaye de faire passer ça aussi dans ces histoires. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais c'est vrai que tes histoires, elles parlent, elles racontent, c'est pas juste. Même des fois, je fais pour la série d'Halloween ici de tout le mois d'octobre, il y avait toujours alors ici, hors Suisse, minuit 30, une image un peu horrifique avec son histoire. Mais même l'histoire horrifique, qui parfois, les images sont assez gore et vraiment, elles font peur. C'était un peu l'idée, parce que mes followers m'ont dit, ouais, t'es gentil avec tes dragons, mais ça nous fait pas peur, c'est Halloween. Certains m'ont dit, essaye un peu de pousser le bouchon. Alors, ils ne sont pas tombés à côté de la cible, vu que je suis un fan de films d'horreur depuis que je suis gamin. Donc, j'ai plein d'images, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses. Alors, je me suis éclaté avec ça. Mais même là, ils me disaient, mais tu vois, tes histoires, à la fin, elles font peut-être peur, elles sont peut-être bizarres. L'image, quand on la voit, on dit, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a du positif. Il y a quelque chose qui, quand on sort de là, on se dit, ah ouais, quand même, c'est pas comme j'avais imaginé toute l'histoire. Alors, c'est ça que j'ai envie. C'est ce que j'essaie de transmettre, pas que de l'image, c'est d'émotion, ce que je ressens au fond de moi, sous forme diverses. J'ai fait des clips vidéo aussi, de nouveau, tout Paris, où j'ai fait la musique, j'ai inventé le groupe, j'ai inventé la chanteuse, j'ai inventé le logo du groupe. Si on va, les clips Ashen Wyrm, ça n'existe pas. Et puis j'ai des gens qui me demandent où on peut trouver les albums, d'où ça vient et tout. Donc c'est que finalement, ça touche quand même les gens, malgré que c'est juste de la technique, entre guillemets, a priori, pure et dure. Donc tu vois pourquoi tu es là ce soir, hein, parce que je m'étais donc pas trompée, hein. Voilà, il y a quelqu'un, voilà, c'est vraiment la personne connectée qui se sert de son art pour donner au monde. Voilà, ça fait partie des acteurs du nouveau monde qui vont construire avec un autre esprit. On n'est pas juste là pour faire de la technique, on n'est pas juste là pour faire quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il y a il y a des gens, il y a des personnes qui te demandent aussi, comme moi je l'ai fait, pour d'autres, alors, j'avoue que je suis un très mauvais, même en info, j'ai fait partie d'une boîte d'info pendant 20 ans où je faisais du web design. Je suis très mauvais vendeur. Ça veut dire que les personnes qui sont venues à moi, enfin, avec qui j'ai travaillé, sont venues à moi. Tu es venu, je ne sais plus par où, par quel miracle tu es tombé dans ma vie l'année passée, et puis tu m'as demandé de collaborer, je ne sais plus. Et puis, voilà, j'ai une autrice américaine, Anne Pollard, qui écrit des livres pour qui j'ai fait toutes les illustrations de son premier livre, de son deuxième. On est en train de travailler sur le troisième, qui va être une histoire de dragon, cette fois-ci aussi. J'ai fait quelques pochettes d'albums pour des groupes de métal divers et variés. Et puis, ce que je fais de temps à autre, alors ça prend un petit peu de temps, mais j'ai beaucoup de monde, j'ai du monde qui me demande justement, représente-moi avec mon dragon. Et puis, ils m'envoient des photos et puis je leur fais un set d'images où elles s'imaginent soit en sorcière, soit en fée, soit en chevalier, en guerrière et tout. Et puis, voilà, je les représente avec leur dragon, avec un loup, avec une meute de loups, en barbare, en elfe, ou c'est égal. Et puis, j'ai pas mal de monde qui m'ont demandé des choses comme ça, aussi pour leurs enfants. J'ai notamment une follower que j'aime beaucoup, qui m'a demandé pour son enfant qui est paralysé et puis qui lit mes histoires tous les jours.
et qui a demandé si je pouvais le représenter avec un dragon. Enfin, c'est des trucs, voilà, il y a des choses, ça va plus loin que juste certes. créer pour créer. Bah, on voit bien, on a bien compris le personnage, mais tu as fait aussi la pochette de mon disque, Oui, et puis voilà, puis je te réserve aussi d'autres choses hein, pour le prochain bouquin, ça voilà, avec maintenant que grand je connais plaisir, avec l'adresse, grand c'est plaisir. maintenant que je connais l'adresse. Et oui, bah moi je suis ravie parce que on découvre là, on découvre que effectivement cet être, on découvre l'être à travers l'homme, à travers le technicien. On découvre ton cœur, on découvre la fréquence que tu entretiens, on découvre la vibration que tu nourris. Hein, parce que ça, c'est au quotidien. C'est pas quelque chose qui est juste là, tiens, je vais faire ça, puis ça va m'amuser. Non, c'est au quotidien. C'est tout un ensemble. C'est un état d'être. C'est pas C'est juste une attitude Non, non, mais tout à paradoxale. fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'exorcise un petit peu ça. Enfin, je fais mon coming out un petit peu là, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de collègues qui savent que je fais des dragons, ça les fait marrer comme ça. Mais j'en parle pas plus que ça autour de moi, parce qu'on n'est pas tous ouverts de la même façon à entendre les mêmes Ouais, choses. ouais. Je suis dans un milieu, j'ai toujours été dans des milieux très techniques, très cartésiens, où voilà, on aime bien regarder des films de science-fiction et tout. Dès voilà, quand je dis, ben, voilà, ma femme parle aux dragons, elle soigne avec les dragons, moi j'ai ressenti les miens, enfin, je suis incapable de les voir plus que de les ressentir au plus profondément. Je pense que ça, voilà, ça va faire un petit peu ricaner, suivant où, effectivement. Mais c'est pas grave. Les gens avec qui je dois échanger, ils viennent beaucoup, ben justement, avec Internet, avec les créations que je pose ici et là. J'ai fait des belles rencontres de gens, et puis je me rends compte que ce que je fais, ben ça parle et ça me fait Ça plaisir. parle et ça fait énormément de bien. Bah, c'est comme ça que je t'avais rencontré aussi. Moi, j'ai vu ce que tu avais fait sur Internet et Ouais, sur la page Facebook et je me suis dit non de non. Voilà, j'ai besoin d'un créateur. Bah, je vais essayer. J'ai frappé à la porte et la porte s'est ouverte. Voilà. Donc ouais, c'est ouais, elle va pas se refermer de toute façon. Donc oui, non, c'est formidable, c'est magnifique. Est-ce que tu voudrais, je sais pas, dire un mot en particulier aux personnes qui vont te regarder? Là, tu sais, ils vont être très très nombreux. Je crois que ça va beaucoup les toucher ton discours parce que de toute façon, je savais très 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 bien qui je présentais. Euh, Est-ce que tu voudrais dire un mot de plus? Je ne sais Non, pas. j'ai plein de choses à dire. C'est vrai que d'un point de vue technique, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que faut pas voir l'IA comme le diable, comme un outil dénué de toute C'est vrai. sensibilité. C'est un outil, je veux dire, à l'époque, les gens qui faisaient de l'aérographe et puis de la peinture disaient, mais Photoshop, c'est aberrant, vous pouvez corriger des couleurs. Les photographes qui Oui, passaient des heures à corriger, à faire la lumière exacte comme ils voulaient, c'était le diable, parce que maintenant, ça allait enlever plein de boulot. La même chose, l'IA, c'est un outil informatique, c'est clair qu'on en fait ce qu'on en veut, ou ce qu'on en peut souvent, mais je pense que tout outil, s'il est manié avec des mains sensibles, ça devient plus oui, qu'un simple marteau, qu'un simple clou, qu'un simple tournevis. Ça devient quelque chose qui permet de créer un beau meuble ou juste rendre solidaire deux planches mal poncées. Donc ça dépend ce qu'on en fait. Et oui. puis, j'entends beaucoup, hein, j'ai vu même pendant le live des commentaires, oui, c'est que de l'IA, oui, si, oui, ça. Ben oui, c'est entre guillemets que de l'IA, mais si c'était aussi simple de faire des choses chouettes comme ça, ben, on en Oui. verrait peut-être plus que des images traditionnelles à la chat GPT, granuleuses, dans des tons brunâtres, et puis C'est ça. on voit, ça c'est du chat, ça c'est du Gemini, ça c'est, enfin, tous les outils, je les connais par cœur, vu que j'enseigne Ah aussi bah, un je peu m'en doute. Oui, oui, de oui. créativité, de création multimédia avec l'IA aussi dans Oui, le lycée oui, où je suis. Donc, j'essaie de faire transmettre un petit peu oui. ces outils et tout. Mais c'est vrai que voilà, faut pas voir ça comme quelque chose dénué d'émotion. Est-ce que tu pourrais dire, Cédric, que ce que tu as fait là, surtout pour ces 4 clips qui étaient tellement importants pour mon ressenti personnel, bah, pas que le mien d'ailleurs, puisque c'était commandé de plus haut et tu le sais. Oui. Et comment dirais-je, est-ce que tu as l'impression que ça t'a sorti de ta zone de confort? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de plus de Ah faire oui, ce travail? totalement. Ça m'a apporté deux choses, parce que c'est vrai que les clips où je suis libre, même celui avec la dragonne, je me suis éclaté parce que j'y ai mis ce que Ouais. je voulais dedans. Ah oui, oh bah oui, tes petits clins d'œil, hein, Voilà, le beurre qui on est chante. d'accord. Mais alors, ces quatre clips, ce qu'ils m'ont apporté, il y a deux choses. Il y a un aspect technique de vraiment maîtriser l'outil, parce que tes commandes,
enfin, les commandes qui passaient par toi étaient, je veux dire, assez précises. Il y a des scènes que j'ai dû faire, hein, la scène d'enlacement à la fin en Égypte, des choses comme ça, elles ne sont pas tombées du ciel. Tu me les avais demandées, la scène du carrosse, des choses comme ça. Et il a fallu déjà, bien maîtriser l'outil pour pouvoir les faire. Donc j'ai appris plein de trucs, malgré les heures excessives passées là-dessus, forcément. Voilà, c'est comme ça. Mais ça m'a aussi appris à voir les choses différemment. Ça m'a aussi appris à plus ressentir, justement, c'est pas le moment de faire ceci, c'est pas le moment de s'acharner à vouloir faire quelque chose qui vient pas. C'est vrai que on en avait parlé, on a passé presque 2 mois et demi à travailler sur ces clips. Je suis pas le même créateur que j'étais au tout début. Ça m'a fait voir les choses différemment. Et grâce à toi, parce qu'on a eu, tu as eu des monologues, vu que c'était par message interposé, assez longs. Tu m'as vraiment, entre guillemets, coaché et fait comprendre pas mal de choses. C'est vrai que moi, je suis plutôt réservé. Là, je pense que j'ai parlé pour 6 mois pendant cette interview. Mais c'est vrai que oui, j'ai appris le ressentir créatif. Puis c'est différent d'être seul à faire ce qu'on veut, puis ça vient pas, on passe à autre chose. Tandis que là, il y a le ressentir créatif de comment amener une émotion à un outil qui doit créer quelque chose de, entre guillemets, commandé. Et ça, c'était neuf. Magnifique, c'est magnifique. Mais tu fais de la musique aussi. J'ai vu, tu m'as envoyé des bandes son, mais je Oui, alors, suis, mais oh là j'ai donné là, quelques mais liens, mais c'est beau. sur Facebook, en fait, si tu vas sur ma page Facebook, il y a des vidéos, des petites animations, de la musique. Je fais tout. Je fais la musique, je fais les images, je fais les textes, je fais tout. Tout par IA, mais j'ai tout créé. J'ai fait des clips vidéo qui sont sur ma chaîne YouTube. J'ai tout. Je fais tout C'est extraordinaire. J'ai vu, hein, mais c'est absolument extraordinaire. Moi, ça me donne envie encore de faire des choses. Moi aussi, ça m'amène un esprit créatif. Je ne sais pas encore comment ça va se cadrer parce que là, je sors à peine de ce qu'on va faire. On va prendre son temps. Mais c'est vrai qu'au niveau de la musique, mais c'est porteur. La bande son que tu m'avais envoyée, tu m'as dit c'est de l'IA, j'y croyais pas. Ouais. Moi, j'entendais et je chantais dessus. Oui, tu m'as dit. Ah, mais oui. C'est incroyablement, mais c'est de toute beauté, quoi. Tu c'est là que croirais que je remercie vraiment cette technique parce que je suis nul en dessin, je suis nul en musique, je suis nul en. Voilà, mais j'ai des idées, j'ai plein d'idées, plein de visions, des mélodies, des choses. Et puis, je peux les concrétiser, les réaliser. Et je suis super content. Puis en plus, quand ça parle, et en plus, quand c'est bien reçu, puis que ça apporte quelque chose aux gens, parce que je pourrais le faire pour moi, puis pas le diffuser. C'est mon épouse qui m'a dit il y a 2 ans, mais fais une page. Je partageais 2 ou 3 trucs sur mon compte personnel. Et puis, c'est monté d'un coup, quoi. Paf. Alors qu'il y en avait déjà plein autour. C'est comment son prénom à ton épouse? Marilyn. C'est Marilyn. Et alors, Marilyn, on la salue aussi beaucoup parce que je crois qu'elle est quand même très importante dans toute cette. Non, mais elle ne serait pas là, je ne serais pas là non plus. Voilà. Ensemble. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Eh bien, malheureusement, Cédric, quand même, le temps qui nous est imparti est en train de se terminer. Tu vois, tu avais peur de pas. Qu'est-ce que je vais faire là? Tu vois, tu nous as enchanté cette soirée. Tu nous l'as émerveillé parce que tu nous as mis ton cœur dedans et c'est un vrai soleil. Et moi, je vais te remercier ô combien, et non seulement pour tout ce que tu as fait pour moi, mais ô combien pour l'être que tu es, parce que chaque être qui donne cette dimension sur la Terre ajoute à l'univers quelque chose d'exceptionnel. Rien n'est individuel. On est tous reliés, c'est un vaste réseau, en effet. C'est une vaste toile d'araignée. Quand on touche un tout petit bout de la toile, c'est tout le réseau qui est impacté. Et véritablement, quand on trouve des êtres lumineux comme toi, et certainement comme Marilyn aussi, eh bien, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous apportez au monde. Et c'est pour ça qu'elle était faite, cette émission. Je ne sais pas si elle pourra durer parce que malheureusement, on verra bien. Mais en tout cas, même si tu dois être le dernier, eh ben, tu nous termines ça en beauté. Et je ne peux vraiment que m'incliner devant cette qualité humaine. Je suis vraiment touché d'entendre ça parce que c'est vraiment
quelque chose que c'est rare qu'on me dise des choses comme ça. Et puis j'espère surtout que les Tu gens… sais bien que c'est pas de la crème, hein, je peux pas Non, faire ça. non, mais je te connais, je sais bien que si c'est pas beau, tu vas pas dire que c'est moyennement Voilà. joli, ça sera très moche. Donc, puis tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut. Si ça touche pas, ça touche pas. Mais voilà, j'espère que les gens qui voient cette émission s'intéresseront un petit peu à ce que je fais. Le seul truc, c'est si vous allez voir ce que je fais, allez sur Facebook, parce que sur Instagram, on peut pas poster plus de temps mort, les images sont recadrées, donc c'est vraiment une espèce de backup. Mais la communauté, tout se passe vraiment sur Facebook. Ouais. Eh ben franchement, Cédric, il me reste à te remercier. Et franchement, je suis très très heureuse d'avoir fait ta connaissance. Et c'est pas fini. On a encore certainement beaucoup de choses à faire ensemble et ce sera avec plaisir pour ma part. Merci Cédric. Merci infiniment. À bientôt. Merci à toi, merci à vous Merci. tous.